Dans ce qui suit, on va décrire les sous-groupes d'un groupe quotient et on va voir comment ça s'applique au groupe quotient Z sur NZ. Alors plus précisément, on va prouver l'énoncé suivant. Soit G un groupe, quelconque a priori, H un sous-groupe distingué de G. Donc on a les deux assertions suivantes. Première assertion, si K est un sous-groupe de G qui contient H, alors le quotient K sur H existe, et en outre, c'est un sous-groupe du groupe quotient G sur H. Deuxième assertion, un petit peu plus substantielle, donc soit R un sous-groupe du groupe quotient G sur H, alors on va montrer qu'il existe un unique K qui est un sous-groupe de G qui contient H est tel que R soit le quotient K sur H. Du point de vue des notations, je vais noter multiplicativement la loi de G. Donc, deux remarques avant d'entamer la démonstration des énoncés. Supposons que K soit un sous-groupe de G qui contienne le sous-groupe H. Alors, comme dans l'énoncé, on parle du groupe quotient K sur H, ça sous-entend que H est distingué dans K. Et c'est ce qu'on va établir maintenant. Donc, l'hypothèse, c'était que H était distingué dans G, pour pouvoir parler du quotient G sur H, mais ça entraîne facilement que H est distingué dans K. C'est un argument du type qui peut le plus, peut le moins. Donc, en effet, si petit h est un élément de H, et si K est un élément de K, eh bien, je vais conjuguer H par K de la manière suivante. Donc, je vais faire le produit K, H, K puissance moins 1. Et comme ces deux facteurs sont dans K, et donc ils sont dans G, et que H est distingué dans G, évidemment, ce conjugué va rester dans H, et ceci prouve que H est un sous-groupe distingué de K. Deuxième remarque, donc on pourrait avoir un doute. On a deux groupes quotients qui sont K sur H et G sur H, avec des structures de groupe qu'on pourrait considérer comme différentes. Et donc on peut se demander s'il y a une inclusion du point de vue des ensembles. Est-ce que K sur H est inclus dans G sur H? Alors la réponse est oui. Pourquoi? Parce que K sur H, qu'est-ce que c'est par définition? Eh bien, c'est l'ensemble des classes à gauche modulo H des éléments de K. Donc c'est l'ensemble des KH lorsque K parcourt K. Et puis de même, qu'est-ce que c'est que de quoi est constitué G sur H? Ces éléments sont les GH, donc les classes à gauche des éléments de G modulo H, donc lorsque petit g parcourt grand G. Donc dans ces conditions, on voit bien que K sur H, en tant qu'ensemble, est bien inclus dans G sur H. Donc ceci étant dit, passons à la preuve de la première assertion. En fait, on a quasiment tout démontré, parce qu'on a donc cette inclusion K sur H qui est inclus dans G sur H. Alors, K sur H, c'est un groupe. C'est un groupe quotient, parce qu'on connaît la structure quotient. Et K sur H est une partie de G sur H. Donc, est-ce que ça en est un sous-groupe? Eh bien, la réponse est oui, parce que la loi de K sur H, elle est définie de la manière suivante. Si je prends deux classes, disons K1H et K2H, et que je regarde le produit de ces deux classes, eh bien, par définition de la loi quotient, c'est K1, K2, H. Donc, ceci me prouve que K sur H, en fait, est un sous-groupe de G sur H. Maintenant, passons au deuxième point à établir. Donc, avant une notation, je vais noter le groupe quotient G sur H. Je vais le noter Q. Et puis, je vais avoir besoin de définir la projection canonique.
Donc la projection canonique, c'est l'application qui va de G dans le quotient G sur H, et qui à un X de G lui associe sa classe modulo H. Donc je sais que c'est un morphisme de groupe surjectif. On en vient maintenant à l'assertion à démontrer, à savoir que si R est un sous-groupe du groupe quotient, on doit démontrer qu'il existe un unique K qui est un sous-groupe de G et qui contient H, et tel que le sous-groupe en question soit le quotient K sur H. Pour démontrer ce résultat, on va procéder par analyse-synthèse. Donc pour la partie analyse, je vais considérer K comme dans la conclusion, c'est-à-dire K, un sous-groupe de G qui contient H. Je vais supposer que le sous-groupe R, c'est K sur H. Et je vais essayer d'identifier K uniquement à l'aide de R, ce qui me prouvera l'unicité de K. Alors, compte tenu de la définition que R, c'est le quotient K sur H, ça veut donc dire que c'est l'ensemble des classes des éléments de K. Donc c'est l'ensemble des classes de K lorsque K parcourt K. Mais la classe de K, c'est P de K. Donc c'est l'ensemble des P de K lorsque K parcourt K. Donc je reconnais ici l'image directe par P du sous-groupe K. Alors, à partir de ça, eh bien, je dis qu'on va avoir que K, c'est l'image réciproque par P du sous-groupe R. Donc on va procéder par double inclusion. Je commence par l'inclusion la plus simple, donc à savoir que K est inclus dans l'image réciproque. Donc pour ça, je prends K appartenant à K. À ce moment-là, j'en déduis que la classe de K, qui est P de K, eh bien, appartient à R. Pourquoi? Parce que R, c'est l'image directe de K par P. Et donc, de ce que j'ai écrit ici, je déduis que K appartient à l'image réciproque de R par P. Et donc, j'ai prouvé la première inclusion. Maintenant, on va démontrer l'autre inclusion. Donc, on se donne X appartenant à l'image réciproque de R par P. Et la question est de savoir si X appartient à K. Donc, l'hypothèse que X appartienne à l'image réciproque de R par P se traduit par le fait que P de X appartient à R. Mais R, comme on le voit un petit peu plus haut, c'est P de K. Donc, si P de X appartient à P de K, ça veut dire que je peux trouver un certain K appartenant à K, tel que P de X soit égal à P de K. Pour écrire les choses un petit peu plus simplement, donc il existe K dans K, tel que la classe de X soit égale à la classe de K. Donc examinons ce qui est encadré en bleu, à savoir que la classe de X et la classe de K sont égales. Qu'est-ce que c'est que la classe de K? En fait, c'est la classe à gauche, donc c'est KH. Donc, comme la classe de X est égale à KH, ben, ça entraîne donc que X appartient à KH. Et donc ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il existe K dans K et il existe H dans H, tel que X s'écrive K multiplié par H. Or, K appartient à K, petit h appartient à grand H, mais par hypothèse, H est inclus dans K. Et comme K est un sous-groupe de G, eh bien, j'en déduis donc que le produit KH appartient à K. Et comme ce produit vaut X, c'est exactement ce qu'on cherchait à démontrer. Donc, au total, si on récapitule ce qu'on vient de prouver, à savoir donc ceci, il y a bien unicité de K. K, c'est l'image réciproque de R par P. Donc on passe à la partie synthèse. Pour ça, on récupère le K qu'on vient de découvrir. On pose donc K égale l'image réciproque de R par P. Et avant d'aller plus loin, je vais traduire ce que signifie qu'un certain Z appartiendrait à K. Donc que Z appartienne à K, ça veut exactement dire que Z appartient à l'image réciproque. Donc ça veut dire que P de Z appartient à R.
Autrement dit, ça veut dire que la classe de Z appartient à R. Donc je peux dire les choses un petit peu autrement. K, c'est en fait l'ensemble des Z appartenant au groupe G, tel que la classe de Z soit dans R. Donc on doit démontrer plusieurs choses. D'une part, on doit démontrer que K est un sous-groupe de G, que K contient H, et que le groupe quotient R, c'est K sur H. Donc il y a trois choses à démontrer. Alors le premier point, que K soit un sous-groupe de G, ben, c'est évident, parce que, comme on le voit un petit peu plus haut, ici, K, c'est l'image réciproque d'un sous-groupe par un morphisme. Donc on en déduit que K est bien un sous-groupe de G. Maintenant, on va démontrer que K contient le sous-groupe H. Donc pour ça, je prends un petit h d'un grand H. Je vais essayer de démontrer qu'il est dans K. Donc si je regarde la définition qui est ici, je vois qu'il suffit que je démontre que la classe de H appartient à R. Donc, que vaut la classe de H? Eh bien, la classe de H, comme on est dans le groupe G sur H, et que petit h appartient à grand H, eh bien, c'est la classe du neutre. Et évidemment, le neutre du groupe quotient appartient au sous-groupe R, hein, tout simplement parce que R est un sous-groupe de Q. Donc, effectivement, la classe de H est dans R, et donc j'en déduis que, effectivement, petit h appartient à K. On passe au dernier résultat à démontrer, à savoir que R est le groupe quotient K sur H. Donc on va procéder par double inclusion, mais avant ça, je vais rappeler le résultat qu'on avait obtenu précédemment. À savoir donc que K, c'est l'ensemble des éléments de G dont la classe est dans R. Je commence par l'inclusion la plus simple, c'est-à-dire de la droite inclus dans ce qui est à gauche. Donc pour ça, je prends un K appartenant à K, et je me pose la question de savoir, est-ce que la classe de K appartient à R? Et la réponse est immédiate, il suffit de regarder l'encadré. J'ai K qui appartient à K, donc ça veut dire que la classe de K appartient à R, donc la réponse est oui. Maintenant, regardons l'autre inclusion. Donc soit Y, un élément de R. Comme R est inclus dans G sur H, eh bien ça veut dire qu'il existe un certain X appartenant à G, tel que Y soit la classe de X. Mais, comme Y appartient à R, j'ai donc que la classe de X appartient à R. Et si je regarde encore l'encadré au-dessus, eh bien j'en déduis que X, forcément, appartient à K. Et par conséquent, quand je reviens à Y, qui est la classe de X, et que X est dans K, eh bien ça veut dire que la classe de X appartient au quotient K sur H, et c'est exactement ça que je voulais prouver. Finalement, on a bien vérifié les trois conditions que devait vérifier K. Donc on a terminé la démonstration. Donc maintenant, on va appliquer les résultats précédents au groupe quotient Z sur NZ. Donc ici, on a Q qui est égal au groupe Z sur NZ. Et si R est un sous-groupe de ce groupe quotient, alors, d'après ce qu'on a vu, R s'écrit K sur NZ, où K est un sous-groupe de Z qui contient NZ. Mais comme K est un sous-groupe de Z, ça entraîne, d'après un théorème du cours, qu'il existe un certain petit a que je peux choisir dans grand N, tel que K soit égal à AZ. Maintenant, la condition qui est ici se traduit donc par NZ, qui est un sous-groupe de AZ. Et ça, c'est équivalent à dire que A divise N. Tout simplement parce que N multiplié par 1 qui vaut N, est donc dans AZ, donc est de la forme A multiplié par Q, où Q est un entier. Et donc ça veut exactement dire que A divise N. Donc finalement, ce qu'on vient de voir, c'est que les sous-groupes de Z sur NZ sont exactement les quotients dz sur nz, où
D divise N. On peut aussi apporter une petite précision sur ces sous-groupes. dz sur nz, c'est donc l'ensemble des classes modulo n des dz. Donc c'est l'ensemble des classes des dk lorsque k parcourt z. Mais la classe de dk, c'est facile de voir que ça peut encore s'écrire k fois la classe de d, lorsque k parcourt z. Et sous cette forme, eh bien, je vois que ceci n'est autre que le sous-groupe engendré par la classe de D, puisque c'est l'ensemble des multiples de la classe de D. On va examiner un exemple. Je vais prendre n égale 20, et le diviseur de 20, je vais prendre 5. Donc 5z sur 20z, c'est un sous-groupe de z sur 20z, et on va essayer de l'expliciter. Donc d'après ce qu'on a vu ici même, ce sous-groupe, c'est le sous-groupe qui est engendré par la classe de D, donc la classe de 5. Alors je peux m'interroger sur quel est l'ordre de la classe de 5. Eh bien, il suffit que j'itère. Donc si j'itère 0 fois, ça fait la classe de 0. Si j'itère une fois, ça fait la classe de 5. Si j'itère 2 fois, ça fait la classe de 10. Si j'itère 3 fois, ça fait la classe de 15. Et si j'itère 4 fois, comme je suis dans Z sur 20Z, 5 fois 4, 20, je retombe sur la classe de 0. Donc c'est que j'ai la liste complète des éléments. Je vois en particulier que l'ordre de 5Z sur 20Z, eh bien que c'est 4. Et 4, c'est clairement 20 divisé par 5. Et on va voir que c'est vrai dans le cas général. Donc plus précisément, on va démontrer le résultat encadré, à savoir que le sous-groupe de Z sur NZ, qui est DZ sur NZ, il est en fait isomorphe à Z sur N sur D, Z. Donc ici, D est un diviseur de N, et il est positif, et il n'est pas nul, puisque je considère le quotient N sur D. Au demeurant, le cas D égale 0 n'a pas d'intérêt parce que D divise N. Donc si D égale 0, c'est que j'ai aussi N égale 0. Donc ça veut dire que dz sur nz, c'est tout simplement 0z sur 0z. Et ça, c'est le groupe trivial constitué donc du seul élément classe de 0. Alors, démontrons le résultat en question. On va introduire l'application phi suivante. Elle va de z dans donc le groupe quotient dz sur nz, et à l'entier k, on va lui associer donc la classe de dk modulo n. Donc il est à peu près évident que phi est un morphisme de groupe, et il est à peu près évident aussi que ce morphisme est surjectif. Maintenant, comme D divise N, je vais donner un nom au quotient. Je vais poser N égale D multiplié par Q. Et donc, comme on sait que le morphisme est surjectif, on connaît donc son image, on va chercher le noyau et appliquer le théorème d'isomorphisme. Donc, K appartient au noyau de phi, si et seulement si, donc la classe de dk modulo n est égale à la classe de 0. Donc ça veut exactement dire que n divise dk, mais à l'instant même, on avait posé n égale dq, donc on a dq qui divise dk. On avait vu que d était différent de 0, donc on peut simplifier. Donc c'est équivalent à dire que Q divise K. Autrement dit, ça revient à dire que K est un multiple de Q, donc que K appartient à QZ. Donc il apparaît que le noyau de phi n'est autre que QZ. Et Q, c'était le quotient de N par D, donc ça fait N sur D, Z. Donc si on applique le théorème d'isomorphisme à phi, on obtient que le quotient du groupe de départ, donc c'était Z, donc quotienté par le noyau qu'on vient de trouver, qui est le sous-groupe N sur D, Z, est isomorphe à l'image, et l'image, c'est l'arrivée tout entière, puisque phi est surjectif, donc c'est dz sur nz,
Et c'est exactement ce que l'on voulait démontrer.